Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous retrouver ce mercredi soir. Nous avons commencé le mois d'octobre, il y a eu notre vidéo d'introduction le dimanche dernier. Nous avons parlé du chiffre 10 qui est lui le chiffre de la totalité, de l'intégralité, qui est le chiffre qui nous pousse à revenir à l'unité, au chiffre 1, parce que nous avons 1 plus 0 qui est égal à 1 en gros. C'est aussi le chiffre qui nous demande de devenir ce que nous sommes censés être, d'être au complet qui nous sommes. Et ça pousse aussi à l'homme de revenir à son état normal, de revenir d'où il était. C'est de devenir poussière en gros. Ça fait peur quand j'ai lu ça, je n'étais pas très sûre de devoir dire ça, mais bon, quoi qu'il en soit. Comme j'ai dit à la fin de la vidéo d'introduction du dimanche, c'est que peu importe ce qui se passe dans nos vies, de bien ou de mal, cela nous affecte et nous change. Des fois, quand les gens disent « oui, ne laisse pas les situations de la vie te changer » ou « ne laisse pas ceci ou cela te changer », en gros, c'est faux. Parce que peu importe ce par quoi nous passons, nous sommes tous obligés à changer. Le changement, comme je l'ai lu quelque part, est la seule chose qui soit fixe en fait. C'est la seule chose qui, quoi qu'il en soit, va arriver. Alors, il peut arriver que tu accouches de ce projet parce que nous avons parlé du terme de la grossesse durant le mois de septembre. Le mois de septembre est passé, tu as eu ce bon projet, tu as eu comment on appelle ça, cette promotion, tu t'es marié ou il y a eu quelque chose de majeur dans ta vie en septembre ou dans ta vie en général, on ne va pas dire que exactement ce dont on parle se passe exactement dans vos vies, mais vous avez une idée de ce que je veux dire. Et ça change, ça ne te change pas seulement toi, ça ne change pas les choses autour de toi, mais ça change aussi les personnes autour de toi. Petit exemple, c'est que quand je suis devenue une personne publique, j'aime bien faire ça quand je dis personne publique, parce que je ne me considère pas tellement comme telle, mais quoi qu'il en soit, beaucoup de mes amis certains d'entre eux malheureusement, se sont recroquevillés, se sont renfermés à eux-mêmes en disant que j'allais changer. Alors moi, ça me froissait pour me dire, ok, tu me donnes même pas de chance et automatiquement dans ta tête, tu veux prendre tes distances. D'accord, je ne sais pas s'il y avait autre chose derrière, mais c'est seulement une autre qui vient me dire que en fait, ils avaient l'impression que je changerais. Je vous dis ça bien au futur, pas que j'avais déjà changé, mais que je changerais. Du coup, mon succès ou ma réussite était pour eux une certaine... je ne vais pas dire un danger, mais même loin d'être un fardeau, mais c'était juste quelque chose qui ferait en sorte qu'ils me perdraient en tant qu'ami. Je n'ai pas compris ça, ça m'a beaucoup froissé, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est juste pour vous dire que les gens autour de vous changent au même moment que les choses changent dans vos vies. Alors, il peut arriver que vous êtes né de nouveau, vous êtes un nouveau chrétien, vous avez une différente foi en Dieu, et cela vous pousse à vous détacher de certaines relations, à vous détacher de votre amoureux, par exemple, qui n'a pas les mêmes croyances ou les mêmes convictions que vous, ou de ces amis qui vous ramenent dans un chemin que vous ne voulez plus du tout suivre, et vous êtes buté à un choix. Eux, ou la personne que je suis en train de devenir, la personne que je suis, la personne que je suis appelée à être. Et c'est normal. Même moi aussi, quand je suis entrée dans la vie chrétienne, quand je suis rentrée encore dans la vie chrétienne, parce qu'il y a eu beaucoup de... quoi qu'il en soit, quand je suis revenue à la vie chrétienne, il y a eu des choses ou des personnes que je devais complètement rayer. Même maintenant, il y a des personnes avec qui je suis liée d'amitié, mais je sais que cette amitié-là ne t'apportera rien. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais il faut savoir aussi que chaque personne qui entre dans votre vie sont là pour y apporter quelque chose, comme vous êtes là aussi pour leur apporter quelque chose, d'accord? Et lorsque leur but est fini dans votre vie ou lorsque votre but est fini dans la leur, la séparation généralement est inévitable. Les compagnons de destinée, il y en a très rares. Des amitiés, j'ai une amie, elle s'appelle Sarah, on se connaît depuis couche-culotte, jusqu'à présent c'est ma copine, c'est ma meilleure amie, mais c'est difficile. Mais si je compte le nombre de personnes dont je me suis séparée depuis,
Je ne sais même pas si ça va se compter dans les 10 doigts de la main. Pourquoi? Parce que Dieu place des gens tels des pions dans nos vies pour nous rapporter, pour nous emmener quelque part. Et une fois que nous arrivons là, une autre personne nous prend pour nous emmener autre part. De la même manière qu'ils nous sont utiles, nous sommes aussi utiles. C'est pour cela, lorsque votre amoureux ne veut plus de vous, lorsque des amis prennent leur distance, peu importe que vous n'ayez rien fait ou qu'il y ait eu une petite dispute, dites-vous que Dieu a un plan. Dites-vous que c'est le plan de Dieu. Ça fait mal, c'est vrai, de devoir laisser un camarade qu'on considère comme un frère. Mais des fois, même pas des fois, tout le temps, je vous demanderai de vous choisir vous. On revient sur ceci. Vous savez très bien que les études que vous êtes en train de faire en ce moment vous demandent beaucoup de concentration. Et vous avez cet ami qui veut toujours aller en boîte, veut toujours faire des chill, hein, comme j'appelais quand j'étais à l'université. Et cela ne vous donne rien, ne vous rapporte plus rien. Et ça vous freine. Est-ce que vous voulez vraiment vous freiner pour cela? J'espère que votre réponse est non. Faites-vous grandir. Attachez-vous à des personnes qui non seulement vous font peur par leurs ambitions, mais vous poussent à être meilleurs. Il y a des conversations qui ne vous rapportent absolument rien. Pourquoi vous les avez? Il y a des relations qui ne vous apportent absolument rien. Je suis désolée, mais ce monde est un monde d'intérêt. Si tu m'emmènes de l'amour, l'intérêt que j'ai, c'est l'amour que tu me donnes, parce que ce que tu me donnes me rend bien. Et parce que je reçois ça de toi, je te donne aussi en retour. Mais si tu me ramènes la distraction alors que j'ai besoin de travailler, tu me nuis. Et si j'essaye, moi, de te mettre sur le bon chemin et tu ne veux pas me suivre, tu me nuis. OK? Donc, ne soyez pas triste que certaines personnes se séparent de vous et ne soyez pas triste de couper les ponts avec d'autres personnes. De la même façon, je crois que je donnais cet exemple aussi dans une des capsules, de la même façon que Abraham a dû se séparer de Lot, Lot qui veut dire voile, et il a pu voir clair sur son avenir, de la même façon, tu es appelé à te séparer des différents Lots de ta vie. De la même façon que Jésus a dû être baptisé par son cousin Jean-Baptiste afin que la voix de Dieu se fasse entendre et qu'il entre dans sa destinée. De la même façon, il y a des gens à qui tu devras t'attacher, qui vont te ramener là où tu es. Alors, n'aie pas peur de grandir, n'aie pas peur n'aie pas peur de tes différentes ambitions, n'aie pas peur de devenir la meilleure version de toi-même, arrache cette promotion et n'aie pas honte d'arriver au bureau parce que ta meilleure collègue, elle n'a pas eu la promotion que tu as eue. N'aie pas honte parce que tu es marié et que tu ne peux plus maintenant rester avec les célibataires. C'est tout à fait normal parce que vous n'avez plus la même vie. Maintenant que tu as un enfant, tu ne peux pas être avec tes copines qui sont célibataires à temps plein. Il y a toujours, des fois même, la vie ramène, et je préfère que ce soit comme ça, je dis toujours à Dieu, s'il faut que je me sépare de certaines personnes, fait que la séparation soit sans douleur, ni de mon côté, ni de la leur, ok? Et les séparations qui se font aussi naturellement possibles. La vie, c'est ça. La vie, c'est le changement. Ne te freine pas du tout. Ceux qui t'aiment seront toujours là pour toi. Ceux qui t'aiment te suivront. Et toi, si tu as quelqu'un que tu aimes, essaye de changer cette personne pour le meilleur. Et si cette personne ne te suit pas, laisse tomber. Il y a des fardeaux qui sont beaucoup trop lourds à porter dans cette vie. Tu n'es pas... Écoute, la période de la bonne... Enfin, je ne sais même plus. Comment elle s'appelle encore cette sœur-là qui était toujours bonne avec tout le monde? N'existe plus. Maintenant, il faut que tu te fasses grandir. Entre dans ta destinée. Entre dans ce pourquoi tu as été créé. C'est ton appel. Vas-y. Peu importe ce que tu dois faire. Tant que tu as Jésus avec toi, tant que tu as ton cœur qui bat pour, va et n'aie pas honte pour. D'accord? Je suis sûre que j'ai oublié 2-3 choses, mais c'est pas grave, on va se rattraper le dimanche. Sinon, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à ceux qui m'ont permis de tourner cette vidéo. Je dis Yohan Prod. Et si vous avez des suggestions sur la vidéo, je vous en prie, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Vous avez mon adresse email si vous avez un témoignage que vous souhaitez partager ou si vous voulez être reçu au plateau avec nous. Bon, nos plateaux changent. Vous êtes les bienvenus
bienvenue. Grand merci encore Johan Prod. Et si vous avez vu, j'ai le petit ruban, il est où? Ah, il est là. J'ai le petit ruban. Pourquoi? Parce que octobre, c'est le mois dédié à la sensibilisation au dépistage préventif du cancer du sein. Donc, jeunes sœurs, jeunes frères aussi, tous, je vous en prie, parlez de la maladie à votre docteur et faites en sorte que vous puissiez être dépistés. Une fois que vous êtes dépisté, vous pouvez vaincre cette maladie beaucoup plus vite si vous êtes pro à avoir la maladie ou si elle existe déjà. Quoi qu'il en soit, je me sens tellement mal. Je vous embrasse très fort. J'ai beaucoup parlé et je vous dis bye bye.